Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette courte vidéo, je vais vous parler du microbiote. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra Quefelou, je suis docteur en épigénétique et je suis coach spécialisé pour les HPI. Et donc, pourquoi je vous parle aujourd'hui du microbiote? Parce que je pense que beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont familiers avec ce terme, mais saviez-vous en fait que notre organisme abrite plus de micro-organismes que l'ensemble de nos cellules dans notre corps. Et cette communauté, en fait, va jouer un rôle vraiment très, très important dans notre bien-être et va influencer énormément de fonctions. Et tout ça, j'ai envie de vous le partager pour qu'on découvre ensemble ce que ça nous apporte, pourquoi c'est important d'avoir un microbiote équilibré et quels sont les impacts et surtout qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut agir pour que ce microbiote devienne vraiment nos alliés pour une santé optimale. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est le microbiote, à quoi il sert, les facteurs qui vont altérer ce microbiote, mais surtout les conséquences sur notre physique, et comment on va prendre soin de son microbiote. Donc, allons-y, on commence avec la première partie sur ce qu'est le microbiote. Donc, pour vous expliquer le microbiote, j'ai envie de vous faire une métaphore. La métaphore d'une forêt tropicale. Donc, imaginez-vous dans une forêt. Dans cette forêt tropicale, donc il fait chaud, il fait doux. On a envie là, il fait un peu frais chez nous. Et dans cette forêt, en fait, il y a plein de populations différentes, luxuriantes. Il y a des arbres, des animaux, des plantes sauvages. Tout ça, en fait, c'est des organismes qui vivent en symbiose, en équilibre. Et on sait que dans cette forêt tropicale, la moindre déséquilibre d'espèces, s'il y a un arbre ou un animal qui prend le dessus, ça va complètement déséquilibrer l'ensemble de l'écosystème. Et donc en fait, le microbiote, c'est comme cette forêt tropicale. C'est tout un équilibre, mais qui est niché, invisible à l'intérieur de notre corps. Et il est composé de millions, de millions, de millions, je dirais même, on peut le compter en téra, si, pour ceux qui connaissent un petit peu, de créatures qui sont microscopiques. Et même si on n'est pas conscient de leur présence, ils ont un rôle vraiment crucial dans notre santé et notre bien-être. Et d'ailleurs, le moindre déséquilibre, on va le sentir tout de suite. Donc, je vous le disais, ce microbiote, il n'est pas uniforme. Comme dans la forêt tropicale, on a énormément d'espèces différentes. Et donc, de la même façon, il est composé de milliers d'espèces différentes, que ça soit des bactéries pour les plus connues, mais aussi des virus, des champignons. Et chaque personne, en fait, va avoir un microbiote qui lui est unique, qui lui est propre. C'est comme une empreinte digitale. Si on fait une étude de votre microbiote à vous, c'est pas du tout le même que celui de votre voisin, de votre, et cetera, d'une personne même qui est née en Afrique, une personne qui habite, à San Francisco, qu'une personne qui habite à Paris ou autre. Parce que ça va être influencé par son mode de vie, son environnement, qu'est-ce qu'il va manger aussi, son alimentation, ça c'est vraiment très important, mais également ses gènes et comment ils sont exprimés. Alors, on a plusieurs microbiotes. Donc, le plus connu et peut-être celui où vous êtes parti tout de suite, c'est le microbiote intestinal. Donc, c'est celui qu'on a dans notre ventre, mais on en a d'autres. On a également des microbiotes en fait partout, dans notre bouche, dans les yeux, dans les oreilles, dans le nez, même dans le nombril, sur la peau. On a un microbiote partout. Mais bien évidemment, comme on en parle le plus, c'est le microbiote intestinal qui a le plus d'impact sur notre bien-être et notre santé. Donc, j'ai envie de vous parler des fonctions du microbiote et notamment de vous donner des exemples concrets. Donc, sur les fonctions du microbiote, on va avoir celle qu'on s'attend le plus, c'est sur la digestion. En fait, nous, on va synthétiser des choses qui vont nous permettre de digérer les aliments, mais en fait, notre digestion est optimale grâce à tous les micro-organismes que nous avons dans l'intestin. Et tous ces micro-organismes, en fait, vont pouvoir décomposer les aliments que notre corps, en fait, ne va pas pouvoir digérer tout seul. Si notre microbiote n'est pas équilibré, en fait, on a tout un tas d'aliments qu'on ne sera pas capable de digérer. Par exemple, les fibres végétales, également produire des enzymes qui va faciliter l'absorption des vitamines et les minéraux.
Heu, Elles vont aussi contribuer à la synthèse de certaines molécules. Donc notamment, par exemple, elles vont permettre de convertir certaines molécules pour fabriquer des vitamines. Et donc ces vitamines, comme la vitamine B12, vont être indispensables vraiment dans de nombreuses fonctions. Donc si notre microbiote, encore une fois, n'est pas optimal, on ne va pas pouvoir synthétiser ces vitamines. De plus, en plus de la synthèse de ces vitamines, en fait, on a aussi plein de d'autres choses que ces bactéries vont pouvoir fabriquer, et notamment des acides gras à chaîne courte. Donc là, c'est peut-être un terme un peu barbare, mais en gros, c'est des lipides, c'est du gras. Et ces acides gras, en fait, ils sont nécessaires, parce que ça va être une source d'énergie pour nos cellules intestinales et donc, bah, pouvoir alimenter et comment dirais-je? Être, pleine d'énergie. Et ces bactéries vont aussi permettre de participer à la métabolisation d'autres substances, notamment les médicaments, les toxines, les produits chimiques, tout ça. Donc elles nous aident vraiment, à digérer. Ensuite, elles sont vraiment très importantes dans le système immunitaire et en fait, elles vont être le 1er rempart, le premier bouclier, pour tout ce qui est, résistance aux micro-organismes, et elles vont créer vraiment une barrière au niveau intestinal et qui va venir vraiment empêcher les agents pathogènes nuisibles, de pénétrer dans notre organisme. Elles vont aussi stimuler les cellules immunitaires que nous avons, fabriquées, et elles vont, également fabriquer des substances antimicrobiennes pour combattre les infections. Elles vont synthétiser des molécules qui vont combattre de nombreuses infections. Et ces bactéries, en plus de ça, vont communiquer avec les cellules immunitaires pour vraiment moduler la réponse et moduler l'inflammation dans notre corps. Au niveau métabolique également, les bactéries, intestinales vont influencer sur l'absorption et le stockage des glucides et des lipides qui vont forcément, bah, impacter sur notre glycémie, sur, notre, comment dirais-je? Notre, fitness. Et elles vont également, contribuer à la régulation de l'appétit et de la sensation de satiété. Donc ça peut arriver que, par exemple, quand vous avez envie de sucre, quand vous avez, envie de plus manger, en fait, que ce soit les bactéries de votre microbiote qui est en train d'envoyer des signaux pour dire: j'ai faim, je veux du sucre», et pas forcément vous. Voilà. Et du coup, bah, comme elles vont influencer au niveau du métabolisme, elles vont jouer un rôle de prévention dans certaines maladies métaboliques. Donc le dernier axe sur lequel j'ai envie de vous parler, c'est la santé mentale. En effet, l'équilibre du microbiote va influencer énormément sur nos états mentaux. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre intestin, on va produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, le GABA. Et tous ces neurotransmetteurs, en fait, ils influencent notre humeur et nos comportements. Et donc, un déséquilibre, en fait, au niveau de ces neurotransmetteurs et en fait, du microbiote, c'est associé à des troubles mentaux comme l'anxiété, voire même la dépression. Et on sait qu'il y a des études qui suggèrent que les compléments, qui sont bénéfiques à l'équilibre du microbiote va améliorer les symptômes de certains troubles mentaux. Donc c'est pour ça que c'est vraiment ultra important d'avoir un équilibre. Donc comme je vous l'ai dit, les bactéries intestinales, elles vont jouer un rôle crucial dans notre santé, bien au-delà de la digestion, puisque je vous le rappelle, elles influencent notre métabolisme, notre système immunitaire, l'inflammation et même notre santé mentale. Et c'est vraiment tout l'équilibre qui est essentiel pour notre santé. Comme dans la forêt, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait un équilibre pour qu'il y ait un environnement favorable à la vie. Et donc, le microbiote intestinal équilibré, c'est vraiment essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Bien, maintenant que nous avons vu ce qu'était le microbiote et ses fonctions, j'aimerais vous parler de quels sont les ennemis d'un microbiote équilibré. Donc parmi ces ennemis, bah, notre mode de vie moderne aujourd'hui, il met vraiment à rude épreuve notre microbiote. Et on a plein de facteurs du fait de notre écosystème aujourd'hui qui est vraiment néfaste sur lui. Donc, sur notre mode de vie, bah, on va avoir notre alimentation, qui est vraiment un des piliers fondamentaux. Et s'il est déséquilibré, notamment avec un régime qui est riche en sucre, notamment raffiné, en graisses saturées,
en alimentation transformée, voire ultra transformée, comme on peut avoir beaucoup. Tout ça, ça va favoriser des bactéries nuisibles qui vont perturber aussi la croissance des bactéries bénéfiques. Et on le sait, on l'a comparé. Quand on prend le microbiote d'un individu qui mange du fast-food, des sodas, etc., versus une autre personne qui va manger des fruits et des légumes, un peu de viande, du poisson, etc., enfin en tout cas équilibré, le microbiote va être totalement différent. On a aussi la prise forcément des médicaments, donc notamment les antibiotiques. Forcément, ils sont essentiels. Je ne vais pas parler sur le fait que c'est mauvais de prendre des antibiotiques. Ils sont nécessaires aujourd'hui pour combattre certaines infections bactériennes et ils ont sauvé des vies. Donc, cependant, ils vont aussi également éliminer les bactéries qui sont bénéfiques et donc forcément créer un terrain qui va être favorable aux pathogènes. Imaginez que quand vous éradiquez en fait un endroit où vous enlevez tout ce qu'il y a, la nature n'aime pas le vide. Donc, comme la nature n'aime pas le vide, des choses vont pousser dessus. Et ce qui va pousser, c'est pas forcément ce qui est le plus bénéfique. Autre chose, le stress. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui on a dans nos vies. Et mais ce stress chronique, on sait que ça a beaucoup d'impacts, négatifs sur notre santé et notamment sur notre microbiote. Parce que ce stress, il va perturber en fait la communication, entre notre cerveau et l'intestin, qui va influencer la composition du microbiote et donc augmenter, tout ce qui est, risque de troubles digestifs. Donc ce stress, mais aussi, ça va être des pensées négatives, en fait, tout ce qui va être, quelque chose qui va modifier la chimie de notre cerveau au niveau des neurotransmetteurs. Donc si on est dans un état, on va dire, négatif, en stress, à ruminer tout le temps, forcément tout ça, ça modifie la chimie dans notre corps et la modification de cette chimie va avoir un impact dans notre intestin. L'autre axe aussi dans nos habitudes de vie qui est très important, c'est le manque de sommeil. Le manque de sommeil va avoir vraiment un rôle très négatif et vraiment d'avoir un sommeil récupérateur, c'est crucial parce que sinon, de la même façon, ça va altérer la composition de notre microbiote. Et le dernier point, l'exercice physique. L'exercice physique, parce que ça va nous donner en fait une chimie, au niveau de notre cerveau et de notre corps qui va être positive. Ça va nous apporter aussi, plus de sommeil récupérateur. Tout ça, ça va faire que le fait de faire du sport versus avoir un mode de vie sédentaire va impacter sur notre microbiote aussi. Ensuite, on a tout ce qui est dans notre environnement, qui va être plus ou moins hostile, notamment la pollution atmosphérique, les expositions aux pesticides. Tout ça, ça va avoir un impact négatif sur notre microbiote et notamment les personnes les plus sensibles, comme les personnes âgées ou les enfants. On a aussi tout ce qui est toxines, avec les produits chimiques qui sont dans les cosmétiques, les produits ménagers, les médicaments, les aliments, tous les additifs, tout ça, ça va perturber l'équilibre de notre microbiote et avec les risques que je vais vous expliquer après. L'autre point, c'est les carences nutritionnelles, parce que avoir des carences dans certains nutriments, ça va fragiliser en fait notre microbiote et le rendre plus susceptible aux agressions extérieures. Et donc si on a un, 2, 3 ou un ou plusieurs facteurs en tout cas, ici que je vous ai présentés ici, ils sont souvent combinés malheureusement. Tout ça, ça va contribuer à un déséquilibre du microbiote intestinal qu'on appelle la dysbiose. Et vraiment, c'est pas anodin parce que la dysbiose, elle peut avoir des conséquences vraiment ultra importantes sur notre santé, comme on va le découvrir tout de suite. Donc, je viens de vous parler de la dysbiose, qui est quand le microbiote est déséquilibré. Et à ce moment-là, en fait, bah, cette dysbiose, elle va pouvoir être à l'origine ou au moins contribuer au développement de nombreuses pathologies. Et donc, les recherches dans ce domaine sont en pleine expansion et on a vraiment des nouvelles découvertes qui sont faites chaque jour sur ça, sur des liens de cause à effet, sur le fait de pouvoir rééquilibrer va pouvoir permettre de restaurer, de contribuer à être en meilleure santé. Donc, dans les différentes pathologies qu'on pourrait, avoir, forcément, en premier lieu, c'est tout ce qui est troubles digestifs avec, tout ce qui est, déséquilibre, au niveau intestinal, donc tout ce qui est diarrhée, constipation, ballonnement, spasmes, douleurs, tout ça.
En fait, parce que le déséquilibre du microbiote, ça peut altérer la motilité, c'est-à-dire le mouvement intestinal et la digestion des aliments. Et donc forcément, ça va pouvoir mener à des troubles du transit, qui sont là et qui va se manifester de différentes façons. Soit c'est accéléré, soit c'est ralenti, soit on va avoir la production de gaz, et cetera, et cetera. D'autres choses, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc on sait qu'en fait, les dysbioses intestinales sont impliquées dans le développement de ce type de maladie inflammatoire. L'autre chose, c'est qu'un microbiote déséquilibré va pouvoir sensibiliser aussi le système immunitaire. Et cette sensibilisation, ça va pouvoir, si c'est trop important, entraîner des allergies et des sensibilités alimentaires, voire même au-delà. Et donc, on va avoir des réactions exagérées du fait d'un microbiote déséquilibré. On a aussi observé un lien entre la dysbiose intestinale et certaines maladies auto-immunes. Donc les maladies auto-immunes, c'est quand en fait notre corps va s'attaquer lui-même. Donc on sait qu'en fait que tout ce qui est inflammatoire, ça va en fait exciter, tout ce qui est cellules du système immunitaire et de fait, quand on surstimule en fait le système immunitaire, qu'on crée comme ça un état inflammatoire assez important, il y a un risque, en fait, de développer que ces cellules du système immunitaire vont attaquer notre corps lui-même et c'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes et donc les études, les recherches ont montré qu'il y a un lien entre un microbiote dérégulé et certaines maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou le diabète de type 1. Autre impact, un déséquilibre métabolique et donc forcément qui dit déséquilibre métabolique, ça veut dire incidence sur tout ce qui est diabète de type 2 et obésité. Parce qu'en fait, le microbiote influence dans l'absorption des nutriments et sur notre glycémie. Et je vous en ai parlé également dans la partie précédente, c'est le lien entre le microbiote et la dépression et le trouble de l'humeur. Donc, en fait, comme le microbiote communique avec le cerveau et influence la production des neurotransmetteurs, on va pouvoir manifester ce qu'on appelle le blues intestinal. Maintenant, vous avez peut-être envie de savoir, c'est comment on prend soin de son microbiote. Et donc pour ça, je vais vous donner quelques clés et astuces. Certaines relèvent du bon sens et je suis sûre que vous en appliquez une partie. Donc pour ça, pour faire en sorte que votre microbiote soit optimal, il faut adopter des habitudes de vie saines qui va forcément, favoriser, ce microbiote et donc, in fine, pour nous, améliorer notre bien-être. Donc numéro 1, on revient sur l'alimentation, riche et diversifiée puisque, comme vous vous rappelez, on a une forêt qui est luxuriante et pour pouvoir alimenter toute cette forêt luxuriante, il faut lui apporter le maximum de diversité. Nourrir notre forêt. Et donc pour ça, c'est privilégier tout ce qui est fibres, parce que les fibres, c'est vraiment l'alimentation numéro 1 de notre microbiote. Ça va être les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes. C'est vraiment tout ce qui va être bénéfique pour elles. Ensuite, c'est tout ce qui est les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est aussi des aliments pour notre microbiote. Donc ça va être tout ce qui est banane, oignon, ail. C'est vraiment de la nourriture pour nos petites bactéries. On a aussi tout ce qui est alimentation fermentée. Donc quand on dit fermentée, en fait, c'est une alimentation qui va être riche en probiotiques. Les probiotiques, c'est-à-dire des bactéries. Donc les yaourts, la choucroute, le kéfir, le kombucha. Et en fait, tout ça, c'est des aliments qui sont riches en probiotiques naturels et qui vont donc contribuer à notre diversité au niveau de notre microbiote et donc enrichir notre forêt intérieure. Et le pendant, c'est de limiter en fait tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est gras, saturé surtout et les aliments transformés et ultra transformés. Donc tous ces aliments en fait, ils vont perturber l'équilibre et favoriser la croissance des bactéries nuisibles. Donc dans un sens en fait, on va favoriser les bactéries nuisibles et en plus, on va réduire des bonnes bactéries. Donc c'est pas bon du tout. Ensuite, au-delà de l'alimentation, ça va être un mode de vie équilibré avec une hydratation efficace. Donc boire de l'eau régulièrement, c'est essentiel vraiment au fonctionnement de notre organisme. De faire de l'exercice physique régulier, comme je vous l'ai dit,
Ça va stimuler aussi la production de bactéries bénéfiques et renforcer notre immunité, gérer notre stress, puisque je vous l'ai dit, le stress chronique, ça perturbe le microbiote. Et pour ça, vous allez avoir tout un tas d'outils que vous avez à faire des exercices de relaxation comme la méditation, le yoga, gérer aussi avec les huiles essentielles. Euh, L'autre chose, c'est aussi un sommeil de qualité, avec un sommeil réparateur qui va permettre au corps de se régénérer et de favoriser un microbiote équilibré. Le dernier axe que vous pouvez avoir, c'est les compléments naturels. Et donc pour ça, je vous en ai parlé un petit peu dans l'alimentation. On a ce qui est probiotique, c'est-à-dire des bactéries, des bonnes bactéries, et les prébiotiques, c'est-à-dire des aliments pour nos bactéries. Et en fait, les recherches montrent que d'allier les deux ensemble, quand on prend des probiotiques, c'est vraiment nécessaire pour qu'on puisse garder et préserver ces bactéries qu'on est en train d'assimiler. Donc, c'est de prendre des compléments qui allient les deux. Ces complexes de pré et de prébiotiques, on va pouvoir les prendre régulièrement en routine pour maintenir une santé intestinale optimale. Parce que je vous rappelle, tous les facteurs dont je vous ai parlé, on est d'accord, on ne les respecte pas tous. Donc forcément, on a dans nos habitudes de vie des choses qui vont influer sur notre équilibre de notre microbiote. Donc c'est intéressant de régulièrement, moi personnellement, je le fais une fois par trimestre, je fais une routine pour rééquilibrer mon microbiote. Et donc ça, on peut aussi le faire ponctuellement quand on a, des cas de prise d'antibiotiques notamment. Bah, je vous ai rappelé, les antibiotiques, ça tue toutes les bactéries, les mauvaises, mais aussi les bonnes. Et donc, bah, forcément, notre, microbiote, il est pas terrible. Donc, après le napalm, on repeuple avec notre microbiote, on repeuple notre microbiote avec des pros et des prébiotiques. Si on a un passage de transit, on va dire, intestinal, qui est pas au top, pour pouvoir le soulager, on va pouvoir aussi faire une petite routine et également, si en cas de fatigue ou de baisse d'immunité, on voit que là, on est en train de choper tout ce qui passe, potentiellement, des une complémentation en pro et prébiotiques peut être intéressante pour renforcer le système immunitaire. Aussi, donc on peut avoir des souches différentes, de probiotiques. Je vous laisserai regarder un petit peu toutes les souches. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les souches qui existent, mais en fonction des dérégulations que vous pouvez avoir et des déséquilibres, il y a certaines souches ou d'autres souches qui vont être plus ou moins préconisées et on va avoir aussi d'autres souches qui seront là pour vraiment restaurer un équilibre qui serait perturbé. Donc, pour ça, dans ce cas-là, je vais vous recommander aussi potentiellement de vous faire accompagner par un professionnel, notamment si vous avez une maladie chronique inflammatoire, pour être vraiment sûr d'utiliser les bonnes souches et de le faire aussi correctement. Puisqu'on sait que dans certaines, maladies notamment, en fait, on va avoir une perméabilité intestinale et dans ce cas-là, il n'est pas judicieux de faire venir des probiotiques tout de suite avant d'avoir comblé, en fait, cette perméabilité. Mais je ne rentre pas dans les détails ici. Je vous laisse vraiment aller voir un professionnel dans ce cas-là et vous faire accompagner. Donc et puis voir aussi, s'assurer si vous prenez déjà des traitements médicaux ou autres, de voir s'il y a des interactions avec. Donc notre microbiote, en conclusion, c'est vraiment un élément crucial de notre santé et il va influencer sur notre bien-être à la fois physique et mental. Et il faut vraiment prendre soin de notre microbiote en adoptant des habitudes de vie saines, en le nourrissant avec des aliments riches en fibres et en prébiotiques. Et grâce à tout ça, on va vraiment investir dans notre santé et notre vitalité au long terme. Donc n'oubliez pas, votre microbiote, c'est un allié précieux, il faut le chouchouter et prendre soin de lui parce que en prenant soin de lui, vous prenez soin de vous. Merci à toutes et à tous.